Les élèves de la 6e année, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire. Cette leçon s'appelle la cause. Comme vous voyez, nous avons des exemples et nous avons une conclusion. Avant de lire les exemples, je vais dire les objectifs de cette leçon. Nous avons deux objectifs. Le premier objectif, c'est savoir quelques expressions de la cause. Et le deuxième objectif, c'est de comment les employer. L'élève doit connaître comment employer ces expressions. Premièrement, je lis les exemples. Il ne vient pas à l'école parce qu'il est malade. Il ne vient pas à l'école parce qu'il est malade. Nous ne voyagerons pas cet été car nous n'avons pas d'argent suffisant. Nous ne voyagerons pas cet été car nous n'avons pas d'argent suffisant. Je suis en retard à cause de l'embouteillage. Je suis en retard à cause de l'embouteillage. Ahmed a réussi grâce à sa révision habituelle. Ahmed a réussi grâce à sa révision habituelle. Comme vous êtes intelligent, vous obtenez des bonnes notes. Comme vous êtes intelligent, vous obtenez des bonnes notes. Vous obtenez des bonnes notes. Apporte-moi 1 kilo de viande puisque tu vas au marché. Apporte-moi 1 kilo de viande puisque tu vas au marché. Comme vous voyez, il y a des mots soulignés dans les phrases suivantes. Nous avons dans la première phrase parce que, la deuxième car, la troisième à cause de, la quatrième grâce à, la cinquième comme et la sixième puisque. Regardez bien la première phrase. Il ne vient pas à l'école parce qu'il est malade. Pourquoi il ne vient pas à l'école? Il ne vient pas à l'école parce qu'il est malade. Parce que répond à la question pourquoi. On passe à la deuxième phrase. Nous ne voyagerons pas cet été car nous n'avons pas d'argent suffisant. Pourquoi nous ne voyagerons pas cet été? Nous ne voyagerons pas car nous n'avons pas d'argent suffisant. On utilise car surtout lorsqu'on écrit une phrase ou bien une production écrite. Car est plus formule que parce que. On passe à la troisième phrase. Je suis en retard à cause de l'embouteillage. Comme vous voyez ici, nous avons le mot souligné, c'est à cause de. À cause de est une expression de la cause. On utilise à cause de avec un nom. Avec un nom ou bien avec un groupe du nom. On peut dire à cause de l'embouteillage sur la route, par exemple. À cause de, comme vous voyez, à cause de toujours répond à une conséquence négative, à une conséquence négative. Comme vous voyez, la conséquence ici, je suis en retard, c'est une conséquence négative. On passe à la cinquième ou bien à la quatrième phrase. Ahmed a réussi grâce à sa révision habituelle. Comme vous voyez aussi, nous avons grâce à. On utilise grâce à avec un nom ou bien avec un groupe de noms. Avec un nom, sa révision, ou bien avec un groupe de noms, sa révision habituelle. Mais la différence entre grâce et à cause de, on utilise pour répondre à une séquence, comme vous voyez, une séquence négative, mais grâce à, on utilise pour répondre à une séquence positive. Ahmed a réussi, c'est ça la conséquence. Ahmed a réussi. Regardez bien la cinquième phrase. Comme vous êtes intelligent, vous obtenez du bon note. Toujours comme aussi est une expression de cause. Toujours cette expression s'installe ou bien se place avant la phrase ou bien se place en début de la phrase. Toujours comme s'installe en début de la phrase. Apporte-moi 1 kilo de viande puisque tu vas au marché. La sixième phrase, apporte-moi 1 kilo de viande puisque tu vas au marché. L'expression de cause ici soulignée, c'est puisque. On utilise puisque pour insister à quelque chose. Pour insister à quelque chose. On peut dire, évidemment, puisque tu vas au marché, apporte-moi 1 kilo de viande. Ou bien sûr, quand tu vas au marché, apporte-moi 1 kilo de viande. Puisqu'on utilise pour insister. On peut utiliser puisque au milieu de la phrase ou bien au début de la phrase. Comme conclusion, comme vous voyez ici, nous avons
pour exprimer la cause, on utilise l'expression. Pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. Parce que, car, à cause de, grâce à, comme et puisque. C'est ça ce que nous avons pour aujourd'hui. Merci pour vos attentions et à bientôt.